Après 3 semaines, je m'aperçus qu'il y a ici si peu de temps pour la prière et beaucoup d'autres choses que désirait mon âme. Je pensais à entrer dans un couvent plus strict. Cette idée s'affermissait dans mon âme, mais n'était pas en accord avec la volonté divine. Cependant, cette pensée, c'est-à-dire cette tentation, devenait de plus en plus forte, jusqu'à ce qu'un jour, je me décide à m'expliquer avec la Mère supérieure et à quitter fermement cette maison. Mais Dieu dirigea les circonstances de telle façon que je ne pus voir la Mère supérieure. Avant d'aller me coucher, j'entrai en passant dans la petite chapelle et je demandai à Jésus la lumière pour cette affaire. Mais je n'obtins rien. Seule une étrange inquiétude que je ne comprenais pas m'envahit. Cependant, malgré tout, je pris la résolution de m'adresser à la Mère supérieure le lendemain matin, après la Sainte Messe, et de lui faire part de ma décision de quitter cette maison. J'entrai donc dans ma cellule. Les sœurs étaient déjà couchées, la lumière éteinte. J'étais pleine de tourments et de mécontentement. Je ne savais que faire de moi. Je me jetai à terre et commençai à prier avec ferveur pour connaître la volonté de Dieu. Mais partout le silence, comme dans un tabernacle. Toutes les sœurs, telles de blanches hosties, reposent enfermées dans le calice de Jésus. Et c'est de ma cellule seulement que Dieu entend le gémissement d'une âme. Mais après un moment, ma cellule s'éclaira et sur le rideau, j'aperçus le visage très douloureux du Seigneur Jésus, des plaies ouvertes sur tout son visage et de grosses larmes tombaient sur mon couvre-lit. Ignorant la signification de tout ceci, je demandai à Jésus, « Jésus, qui t'a fait une telle douleur? » Et il me répondit, « C'est toi qui me causeras une telle douleur si tu quittes ce couvent. C'est ici et non ailleurs que je t'ai appelé, et je t'y ai préparé de nombreuses grâces. » Je demandai alors pardon au Seigneur Jésus, et tout de suite je changeai la résolution que j'avais prise. Le lendemain était jour de confession. Je racontai tout ce qui s'était passé dans mon âme, et mon confesseur me répondit qu'il y a en cela une volonté divine évidente, que je dois rester dans cette congrégation. Et il m'est même défendu de penser à un autre couvent. Depuis ce moment, je me sens toujours heureuse et satisfaite.